Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. 0826 300 300 conversations ce matin, bien sûr, dans la suite des nouvelles qu'on apprend heure par heure dans cette disparition de la petite Liana, 11 ans, disparue la semaine dernière dans le Gers. Un corps a été retrouvé hier après-midi. Des identifications sont en cours, pour le dire poliment. Une autopsie va être réalisée dans les prochaines heures pour s'assurer que c'est bien cette jeune fille. Et depuis, une chaîne de réactions. D'abord le maire qui dit c'est un dysfonctionnement de l'État, c'est un dysfonctionnement de la France. On n'a pas encore entendu les parents, mais on a bien sûr un ministre de la Justice qu'on a entendu à plusieurs reprises ce matin, qui l'affirme, qui tape du poing sur la table, qui se dit terrorisé personnellement de cet enchaînement de dysfonctionnements, qui a promis un rapport, même de rendre public ce rapport. Est-ce que ça suffit? Mais derrière, il y a tout un sentiment de colère contre cette justice que beaucoup qualifient de fautive déjà dans ce cas-là. Est-ce que, même plus largement, l'État est encore capable de protéger nos enfants? 0826 300 300 pour en discuter en studio, mais avec vous surtout, amis auditeurs. 0826 300 300. Christian Flech, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et de prendre le temps d'être avec nous ce matin. Ancien directeur de la police judiciaire de Paris. Beaucoup de questions sur qu'est-ce qui s'est passé, comment de telles choses peuvent encore arriver. Votre éclairage sera précieux. Et bonjour à Amaury Brelet. Bonjour. Rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Votre témoignage est précieux parce que vous êtes un des journalistes qui a le plus gros réseau quand même police-justice en France, avec des informations qui remontent quotidiennement. Et la une de Valeurs Actuelles cette semaine. Viol à l'école, l'Omerta. Voilà, donc porte sur un système qu'on dénonce de plus en plus. Première question peut-être à tous les deux. Quels sont, en ce vendredi matin, une semaine après les faits, le corps retrouvé hier, comment vous regardez ce qui se passe? Comment vous regardez cette somme d'informations qui arrive depuis plusieurs heures sur ce passif du principal suspect, sur visiblement l'enchaînement de dysfonctionnements, sur les réactions politiques? D'abord vous, Christian Flech. Écoutez, le ministre de la Justice l'a dit, ça paraît effrayant effectivement de voir comment ça a fonctionné, ou plutôt dysfonctionné. Et c'est bien que tant le ministre de la Justice que le ministre de l'Intérieur aient décidé de faire un rapport d'inspection justice et pour la gendarmerie nationale, et qu'ils aient décidé que ce rapport sera rendu public, parce que on a besoin aussi d'essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. On a, semble-t-il, pour les derniers faits qui concernent cette personne qui est actuellement en détention, il y a eu une plainte qui a été déposée l'année dernière à Toulouse. Les faits montrent que la plainte a été prise en considération, que les examens ont été pratiqués, les examens médicaux, les examens psychologiques. Il y a donc un dossier qui est à Toulouse et qui est bien mûr et qui met en cause quelqu'un dont la consultation des fichiers tant de la justice ou de la gendarmerie devrait montrer que cette personne-là a déjà été impliquée dans d'autres dossiers, même classés sans suite. Et donc à ce moment-là, ce dossier doit être un dossier prioritaire. Amaury Brelet, vous qui êtes quand même au contact en permanence des procureurs, des magistrats, des policiers sur le terrain, comment vous regardez la somme d'informations qui nous arrive depuis plus d'une semaine maintenant? Oui, moi pour en avoir parlé avec des procureurs notamment hier, il y a eu très clairement une série de dysfonctionnements dans cette affaire, qui est un fiasco judiciaire, disons-le, et notamment au parquet de Toulouse. J'ai un procureur qui me dit même que le parquet de Toulouse a merdé et parle d'un dysfonctionnement évident. Pourquoi? Parce que lorsque la plainte est déposée à Toulouse, auprès de la gendarmerie, évidemment tout de suite l'OPJ, l'officier de police judiciaire, prévient la permanence du parquet. Le magistrat, lui, est censé immédiatement demander à cet OPJ de regarder le TAJ de l'auteur identifié pour pouvoir savoir s'il y a des antécédents judiciaires. Le magistrat lui-même immédiatement doit consulter Cassiopée, qui est un fichier du ministère de la Justice où sont recensées toutes les transmissions, toutes les procédures et toutes les affaires classées. Et là, il se serait rendu compte, j'ose espérer qu'il l'a fait, qu'on a affaire à un homme dangereux, déjà impliqué dans des affaires, même si elles ont été classées. Et là, le dossier étant urgentissime et gravissime, on parle quand même de viol répété sur mineurs. Il ne s'agit pas d'un vol de carambar. Donc là, il fallait immédiatement que le parquet de Toulouse se dessaisisse en urgence et en direct, ça prend quelques heures dans la journée, au profit du parquet d'Auch qui est territorialement compétent, ce qui n'a pas été fait. Il a fallu attendre 2 mois, puisque le dessaisissement s'est produit fin octobre et a d'ailleurs été acté début novembre. La plainte, le dossier a été reçu au parquet d'Auch en décembre et l'enquête finalement a été relancée par les enquêteurs dans le Gers
en janvier. Donc c'est invraisemblable. Et en plus, on a appris que ce dossier avait été transmis par voie postale, alors qu'il est tout à fait possible de l'envoyer par voie dématérialisée. Et si ça ne l'est pas, parce que toutes les juridictions ne sont pas équipées, il suffit que le magistrat scanne la procédure, l'envoie par mail et régularise a posteriori, donc ce qui n'a pas été fait. Donc c'est un scandale. Il y a en plus possiblement des dysfonctionnements en amont dans les affaires qui ont été classées. Est-ce que tout a été fait pour pousser au bout les investigations? Et puis en aval, à partir de janvier dernier, est-ce que les gendarmes qui avaient le dossier en main ont fait ce qu'il fallait? Parce qu'il y a quand même 5 mois entre janvier et la date de la disparition de la jeune Liana. Système et réflexe archaïque, est-ce que vous partagez l'analyse d'Amaury Bollé, Christian Flech, vous qui êtes ancien directeur de la police judiciaire, quand on voit ces dossiers papier, cette lenteur, alors qu'en effet, au vu de la gravité des faits, des choses devraient ressurgir. De quoi est-ce le nom, tout ça? Il y a 2 sujets. Les dossiers papier, c'est l'archaïsme du système français qui fait qu'il y a encore des procédures papier, qu'il y a encore des obligations d'avoir des PV signés, des PV avec une Marianne, un original, une copie conforme, et qui parfois entraînent des nullités si simplement ce genre de choses n'est pas respecté. Donc ça évolue bien. Est-ce que c'est à ce niveau-là, au niveau d'Oche? Je ne sais pas. Mais ça, c'est le sujet aussi, une partie du sujet de l'inspection. Et après, il y a tout ce que vous avez évoqué, effectivement, de réaction ou de non-réaction par rapport à un dossier qui, notamment sur un département comme le Gers, devrait être un dossier prioritaire. On imagine que c'est pas une zone urbanisée où il y a énormément de cas identiques. Il y a ça devrait monter naturellement sur le de la sexuel qui a été dénoncé déjà avec des classements sans suite, et là il est dénoncé avec des faits qui sont médicalement établis, donc ça devrait être le dossier prioritaire. J'aimerais qu'on aille au standard dans une poignée de secondes, écouter Cathy, notamment Emma, qui écoutent notre conversation et qui ont des questions, peut-être des récits à nous faire, et qui aimeraient qu'on réagisse. Simplement une question, on parle beaucoup de Gérald Darmanin qui a dit cette phrase qui peut paraître étonnante hier soir: je prendrai mes responsabilités en tant que chef de l'administration, virgule, je rendrai le rapport public. Est-ce que ça vous choquerait, je vous pose la question à tous les deux, que dans une telle affaire avec de tels dysfonctionnements, le chef de l'administration Gérald Darmanin démissionne? Christian Flech. Franchement, on n'en est pas. Enfin, il y a un enjeu politique. Mais que la question se pose, j'entends. Il y a un enjeu politique. Il y a 2 ministères en cause. Il y a le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, puisqu'il y a la gendarmerie aussi qui est dedans. Donc, on n'en est pas à la responsabilité politique. Il y a, à mon avis, déjà à établir qu'est-ce qui est le défaut de structure et qui existe déjà depuis des années. Et puis le défaut, les fautes individuelles qui peuvent être à l'occasion de ce dossier et qui n'entraînent pas forcément une responsabilité politique. Non, Gérald Darmanin n'est pas responsable, évidemment, dans cette affaire. Les responsables, s'il y en a, ils sont au sein de la chaîne judiciaire, et notamment, probablement, à Toulouse. Mais vous savez, même si on identifie, à l'issue de cette inspection du ministère de la Justice, le ou les responsables, mais seront-ils véritablement sanctionnés ? Est-ce qu'on va les révoquer? J'en doute. Et où est-ce que ça va faire une Elias bis ou un rapport, publication du rapport, et puis derrière, en fait, absolument aucune sanction? Oui, donc on va les déplacer, ou alors on va les rétrograder. Enfin, ils ne seront pas de toute façon révoqués. Donc c'est toujours le problème de la responsabilité qui est posée, la responsabilité des magistrats, qui pour beaucoup se considèrent comme des dieux ou des demi-dieux au-dessus des lois, alors qu'ils devraient être responsables et sanctionnés si cela le nécessite. 0826 300 300, est-ce que la justice est encore capable, est-ce que l'État est encore capable de protéger nos enfants? 0826 300 300. Je vous propose qu'on marque une très très courte page de pause, quelques secondes, et on revient avec Cathy et Emma qui nous appellent sur Sud Radio. On dialogue naturellement avec vous. Vous voulez commenter, participer à la discussion, n'hésitez pas. 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Maxime Liédot. 0826 300 300, nous sommes avec Christian Flech, qui est l'ancien directeur de la police judiciaire, et Amaury Bollé, rédacteur en chef à l'heure actuelle. Source précieuse aussi ce matin, parce qu'en permanence en contact avec des policiers, des magistrats, des procureurs aussi. On s'interroge bien sûr sur cette continuité de l'affaire Liana. 11 ans, c'était il y a une semaine. Hier, on a retrouvé un corps, on attend les identifications formelles, un suspect, un casier judiciaire long comme le bras. On se rappelle dans des affaires différentes, mais avec, on va dire, une clé similaire, de l'affaire Lola aussi, de l'affaire China, où il y avait eu des défaillances judiciaire. Je vous propose d'aller au standard au 0826 300 300 pour écouter Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup de prendre le temps et de nous avoir appelé. On vous a fait patienter un petit peu. Vous, à quoi ça vous a ramené là, cette discussion ce matin que vous entendez sur l'antenne de Sud Radio?
Alors, par rapport à l'histoire de Liana, déjà, je tenais à présenter tout mon respect à la famille, parce que moi-même, j'ai été victime de soustraction d'enfants. Alors, c'était pas dans une procédure comme celle de Liana, c'était dans une procédure parentale. Et j'ai vu et je me suis heurtée au système judiciaire. Avec de nombreuses défaillances, avec de nombreuses incompréhensions et surtout un manque de moyens pour les auteurs de faits, mais par contre une violence institutionnelle pour les victimes. Mais c'est-à-dire que, pour qu'on comprenne, j'imagine que c'est votre ancien compagnon qui visiblement n'avait pas les bons comportements, qui a essayé d'enlever votre enfant, et face à ça la justice n'a pas pris de mesures d'éloignement, ne l'a pas sanctionné, ne l'a pas entendu, n'a pas voulu s'intéresser à l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé, Cathy ? Alors, mon fils a été soustrait par mon ancien compagnon lorsque nous sommes séparés. Séparation sous forme de violence conjugale. Il avait été déjà condamné pour violence conjugale sur son ex-compagne, chose que je ne savais pas, et il avait eu un rappel à la loi pour la compagne d'avant. Malgré ça, malgré mes écrits au procureur, au ministre, personne n'a bougé. J'ai mis plus d'1 mois pour pouvoir déposer plainte pour non-représentation d'enfants en me présentant tous les jours à la gendarmerie parce qu'on refusait ma plainte. J'ai mis 3 mois pour récupérer mon enfant. Et malgré tout cela, et malgré des expertises de psy défavorables par rapport au papa, il y a eu quand même un droit de visite instauré. Nous sommes 2 ans après et il y a toujours des violences. Il y a un juge des enfants saisi. Il y a des notes faites par les éducateurs en disant alerte rouge sur le papa. Il y a de nouvelles plaintes pour violence sur mineur de ma part, pour violence sur mineur de la part de la maman de son fils aîné. Et en fait, on est toujours là. Et ça fait 2 ans que ça dure, Cathy. Ça fait 2 ans que ça dure. Ça fait 2 ans que ça dure. Restez avec nous, je vous propose de participer à la conversation. Je vous remercie de votre témoignage, Cathy Christian Flech. Vous êtes ancien directeur de la police judiciaire. Qu'est-ce qui peut bien se passer de rationnel ou d'irrationnel ? Est-ce qu'on accuse le code de procédure pénale ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une incompétence humaine quand on entend Cathy, un compagnon, rappel à la loi, condamné violence conjugale, qui arrive encore aujourd'hui à avoir la garde de l'enfant ? Il y a plusieurs problèmes. D'abord, c'est une affaire qui est d'une nature complètement différente à celle qu'on vient d'évoquer, bien sûr. C'est une affaire où il faut trouver... D'abord, il y a des problèmes de délai, ça c'est clair. La justice maintenant est engorgée. Elle est engorgée aussi parce que notre système français ne réagit qu'aux faits divers et que sur un fait divers, on fait une loi et après il y a un empilement de textes qui font que la procédure devient de plus en plus compliquée. Et comme il y a des voies de recours possibles de plus en plus, la capacité des tribunaux à absorber les contentieux font que les délais s'allongent. Et donc, sur des sujets où le juge des enfants doit être impliqué, concerné, ça prend du temps et ça n'est pas concevable. Mais c'est la réalité dans plein d'autres contentieux aussi. Et ça, c'est un sujet de fond. Et donc, j'espère que toutes ces affaires, quand maintenant il y a un tournant politique qui risque de complexifier un peu les choses, mais toutes ces affaires aboutissent à une procédure qui soit plus simple et plus efficace. Amaury Brelet, quand vous entendez le témoignage de Cathy, ça colle à ce que vous entendez, on va dire, dans la justice du quotidien, sans être infamant, que vous traitez vous tous les jours, que vous étudiez tous les jours. Bien sûr, mais ce sont des témoignages récurrents. J'en ai d'ailleurs vu encore ces derniers jours sur les réseaux sociaux, des mères de famille qui évoquent leur affaire, leur cas personnel. Et de fait, dans un certain nombre de cas, les services de police ou de gendarmerie n'ont pas fait leur travail. Ils sont censés, évidemment, prendre en compte la parole des victimes et de leurs proches et prendre en compte leurs plaintes. Donc ça n'est pas normal, ce sont des dysfonctionnements scandaleux. Mais là, on paie très clairement, on l'a dit, en partie d'abord, le fait que la justice en France manque de moyens. La justice en France est clochardisée. Nous avons 4 fois moins de procureurs en France qu'ailleurs en Europe, notamment en Allemagne. Chaque année, sur 1 000 € de dépenses publiques, on dépense seulement 5 € dans la justice. C'est absolument scandaleux. Et puis, on a aussi un rapport particulier à la pédocriminalité, qui est un sujet tabou, et il y a une omerta dans ce pays depuis des décennies. En France, on est dans un pays où, au début des années 80, vous aviez encore des médias de gauche, mainstream, qui défendait et promouvait la pédophilie, comme Libération. En 1990, vous aviez un écrivain pédophile qui avait avoué ses crimes dans tous ses livres, Monsieur Gabriel Maznev, qui faisait le malin sur Antenne 2, sur le service public, à la télévision. Et puis il y a eu évidemment les procès Outreau dans les années 2000, où la parole des enfants a été piétinée, violée.
avec les conséquences que l'on sait. D'ailleurs, on n'a retenu aucune leçon de cette histoire. Et là, on le voit à nouveau avec le scandale dans le périscolaire, où les affaires s'accumulent. Ça fait des années, des décennies que l'on sait qu'il y a des viols, des abus sexuels dans l'éducation, et on n'a rien fait. 0826 300 300 sur cette discussion sur le fait que l'État soit encore capable de protéger nos enfants, mais même d'accélérer la justice ou de prendre en compte comme il se doit ce type d'affaires. Je remercie Cathy qui nous a appelé, qui a eu le courage de témoigner au 0826 300 300. Et je vous accueille, Emma, bonjour. Bonjour. Vous avez aussi vécu une situation similaire face à une justice, en tout cas, qui a dysfonctionné vous concernant aussi. Oui, complètement, concernant ma fille. Racontez-nous. Ma fille, il y a quelques années, avait reçu des messages anonymes via les réseaux sociaux. Un mec qui se faisait passer par un jeune lycéen qui essayait un peu de la manipuler pour qu'à la fin de cette conversation, elle reçoive des photos d'elle dénudée sous une douche. Mais on ne savait pas d'où ça venait. Il n'y avait plus du tout de décor. Donc elle m'appelle en catastrophe, en pleurs, en cris. Et donc moi et son papa, qui étions séparés, on s'appelle et on se donne rendez-vous à la gendarmerie spécialisée sur Toulouse qui s'occupe justement des plaintes concernant les enfants. Donc on y va. Et pendant la procédure, déjà, on nous dit clairement que ça sera classé sans suite puisque ça vient d'Instagram et que les lois françaises, elles ont du mal à venir récupérer des dossiers sur ces réseaux. Et là, déjà, c'est la première colère parce qu'on se dit, mais attends, mon enfant est en train de recevoir des photos d'elle. Et on m'explique qu'on n'a pas les moyens d'aller vérifier, on n'a pas les moyens de partir en guerre contre eux. C'est ça. Donc déjà, c'est la première chose qui se passe. Dans notre malheur, nous on continue de notre côté à essayer de faire une enquête parce que du coup on se dit, mais alors c'est le lycée, c'est une de tes copines, c'est un parent, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que tu as dormi, à quel moment, puisque du coup forcément on se donne tous les champs de vision. Et elle reçoit d'autres photos et là c'est pareil, c'est dans le même process, mais on cherche, on continue, et puis bon forcément on continue à porter plainte. Et l'issue, pardonnez-moi Emma, parce que on a encore 2 petites minutes. Concrètement, l'issue, ça a donné quoi? L'issue, ça a donné 3 mois d'enquête avec son agresseur qui était mon mari. Qu'on est allé après par la suite porter plainte contre lui, enfin le papa de ma grande a porté plainte contre lui parce que ma fille nous a annoncé par la suite qu'il y avait eu des attouchements quand elle était petite, mais qu'elle n'avait jamais osé nous le dire parce que forcément c'était le papa de son petit frère et que forcément elle risquait de briser une famille. De là, ça a été des semaines et des semaines de galère puisqu'en fait l'administration toulousaine ont porté plainte au commissariat, il fallait que ça amène à la gendarmerie qui puisse venir le récupérer près de chez nous, mais en fait les documents étaient toujours perdus. Donc en réalité, quoi, il a été reconnu coupable, mais il est aujourd'hui, quoi, il est en prison, il est en liberté, alors non, il est quoi? Ça a mis 4 ans de procédure, puisque chaque année, en fait, il manquait des dossiers, donc il fallait reporter, et comme il n'y a plus de place en justice, il faut reporter au bout d'1 an. Là, aujourd'hui, il est condamné, il fait partie de la liste des prédateurs, il a un bracelet, puisque du coup, c'est son premier délit, et il n'est pas inquiété, en fait. Donc une telle responsabilité, les faits que vous venez de nous citer pour se retrouver reconnu coupable, mais en liberté, avec un bracelet. J'imagine en plus le choc de savoir que c'est votre ancien compagnon. Merci beaucoup Emma d'avoir eu le courage de venir témoigner au micro de Sud Radio ce matin. Christian Flech, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça va être une journée excessivement pénible pour vous. Vous allez, j'imagine, courir un peu partout. Je vous remercie d'avoir pris le temps de dialoguer. C'est pas pénible. Je pense que si vous posez des questions, c'est bien que j'essaie d'éclairer avec mon expérience. Maintenant, la réalité, c'est qu'il faut qu'on comprenne, et j'espère que ce rapport sera rendu public assez vite et qu'il soit clair sur les responsabilités des institutions et les responsabilités personnelles. Merci beaucoup Christian Flech, ancien directeur de la police judiciaire, d'avoir été avec nous ce matin, et merci beaucoup à Maury Brelet, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, avec un numéro qui colle, j'ai envie de dire, hélas, avec l'actualité concernant les viols à l'école, l'omerta. On en parlait, vous avez utilisé le mot, c'est bien une omerta en France en ce qui concerne les violences sexuelles contre les mineurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, et bonjour Valérie Expert. Bonjour mon cher Maxime, 10h midi, on va continuer évidemment, effectivement beaucoup d'émotions ce matin, et beaucoup, très nombreux appels. Beaucoup d'appels, donc
donc continuez de nous appeler 0826 300 300 pour parler évidemment de cette terrible affaire, de ces dysfonctionnements. On en a parlé hier, on va continuer aujourd'hui. Et puis c'est quoi le problème? Tout autre sujet, vous savez que les médicaments, vous n'en avez pas besoin, cher Maxime, contre l'obésité. Je sais que vous êtes un gourmand. Ne racontons pas nos déjeuners. Non, l'obésité continue de progresser en France et ces médicaments, Wegovy et autres, Mounjaro, vont être remboursés pour les personnes en situation d'obésité morbide. Et il y a une polémique autour du remboursement de ces médicaments. On en parle avec vous, 0826 300 300, à tout de suite. Tout au long de cette émission, bien sûr, et je remercie Francine, qui est la gagnante du jeu, qui pourra partir avec Lagrange Vacances. Elle a envoyé le bon SMS au 7 20 18, le mot sud. Félicitations, ma chère Francine de 7. Vous allez pouvoir vous accorder une parenthèse bien méritée. 10h midi, Valérie Expert. Moi, j'ai le plaisir de vous retrouver demain dès 6h.